Évaluer le déplacement des plaques lithosphériques. Nous avons vu dans d'autres séquences que la surface de notre planète est découpée en plaques lithosphériques, qu'on appelle aussi des plaques tectoniques. On a vu aussi juste précédemment, dans la première partie de cette vidéo, que Wegener, Alfred Wegener, est un scientifique qui a émis la théorie de la dérive des continents, c'est-à-dire qu'il avait déjà l'idée d'un déplacement des continents. Plus largement que ça, en réalité, ce sont des plaques lithosphériques qui se déplacent et pas seulement des continents sur un support que Wegener lui-même n'avait pas très bien identifié. En réalité, chacune des plaques, qui est le plus souvent mixte, c'est-à-dire à la fois océanique et continentale, se déplace par rapport à ses voisines. Ça, on le sait depuis qu'on peut faire des mesures précises, c'est-à-dire les mesures actuelles, celles qu'on va détailler ici, les mesures par satellite. Alors, le principe de ces mesures par satellite, c'est de travailler à l'aide de satellites artificiels. Ces satellites artificiels, ce sont de grosses structures construites par l'homme et envoyées dans l'espace à l'aide de fusées qui se positionnent autour de la Terre et qui ensuite restent à une altitude constante au-dessus donc de la planète. Le système le plus connu de géolocalisation, donc pour localiser des points et étudier leur déplacement, c'est le système GPS. Ce système GPS, vous en avez entendu parler, il repose sur l'utilisation de 30 satellites qui sont à altitude constante autour de la Terre. Les satellites des GPS sont entre 10 et 20 000 km d'altitude au-dessus de nous. Alors, je vous propose ici un schéma des mesures qui essayent d'expliquer donc ces mesures réalisées par satellite. Le principe, c'est d'essayer de connaître à la fois la position exacte d'un point, mais aussi la distance qui sépare deux points, par exemple ici, deux points continentaux. En marron ici, j'ai représenté deux continents. Alors, ces satellites, notamment les satellites GPS, envoient des signaux à la surface des continents et on mesure le temps que met le signal pour aller jusqu'à une balise GPS qui se trouve à la surface et revenir au satellite. En connaissant la vitesse de ces signaux, eh bien on peut en déduire la distance qui sépare un satellite de chacun des points vers lesquels il envoie des signaux. Et puis en combinant les mesures faites par différents satellites, on arrive à connaître la distance qui sépare deux points connus du globe. De cette façon, on est capable de dire si des points situés par exemple sur deux continents distincts ont tendance à se rapprocher, à s'éloigner ou à rester à distance constante au fur et à mesure du temps qui passe. Ces mesures par satellite, elles peuvent être faites sur une année, sur 10 ans ou sur la période que l'on désire. Un exemple ici, c'est l'éloignement progressif entre la Bretagne, en France, et l'Amérique du Nord. Les mesures par satellite ont permis de déterminer que ces deux points s'éloignent d'un peu plus d'1 centimètre par an. D'une manière générale, les plaques se déplacent et si on fait une évaluation sur une dizaine d'années, on se rend compte que pour la plupart, elles se déplacent à vitesse constante, les unes par rapport aux autres. Cela permet de reconstruire des cartes comme on a déjà regardé dans d'autres vidéos. Sur ces cartes, on peut placer le déplacement relatif des plaques les unes par rapport aux autres et les vitesses de ces déplacements. Et puis donc dans ce tableau, pour finir, je vous propose un récapitulatif des mouvements des plaques. Vous voyez que certaines plaques, par exemple la plaque africaine, se déplacent mais ont tendance à tourner sur elles-mêmes. Et d'autres plaques, par exemple ici dans le tableau, la plaque de l'Amérique du Nord, se déplacent vers l'ouest d'1 centimètre environ par an, ce qui reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure au sujet de l'éloignement entre la Bretagne et l'Amérique du Nord.